Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve en ce beau jour de printemps très chaudement. Aujourd'hui à Nice il fait 25 degrés, donc comment vous dire que je suis littéralement un petit peu en train de mourir desséchée. Peut-être pas desséchée parce que je bois énormément, mais de mourir de chaleur, j'en peux plus quoi. C'est une horreur. Encore dans la maison, ça va, on a la clim, mais là, comme vous voyez, je laisse la fenêtre ouverte parce qu'à force de trop s'habituer à la clim, une fois qu'on sort, c'est intenable. Donc, je préfère laisser la fenêtre ouverte la journée. Mais c'est vrai que quand je fais des balades avec Eros ou toute autre chose, c'est une catastrophe. Je suis en mode, bon, allez, on y va vite, vite, on rentre parce qu'au moins il fait bon, quoi. Et donc, ça lui prive un peu et c'est très dommage. Bref, j'ai blablaté pendant au moins une minute sur ma vie, c'était très intéressant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Vous vous en doutez, on est mercredi. On se retrouve pour le tag Les choix impossibles. C'est un tag sur les livres auquel on doit faire des choix, dira-t-on, impossibles pour les grands fans de lecture. Donc, vu que ça y est, mes études sont finies, que j'ai mis une petite pause sur mon travail, donc je me fais un peu chier, soyons honnêtes. Or, me concentrer sur Eros et sur mon compagnon, j'ai rien d'autre à foutre. Au moins, la maison, elle est très bien rangée. Donc, je me replonge dans mes livres. Et donc, voilà, je me suis dit, on va faire un tag de lecture. Donc, c'est parti. Question 1. Votre livre préféré n'existe pas. Vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Euh, j'ai de la chance, je n'ai pas qu'un seul et unique livre préféré. J'ai plutôt une saga complète préférée, comparée à d'autres sagas que j'ai pu lire. Mais ça m'est déjà arrivé que pendant pas mal de temps, je n'ai pas de coup de cœur, donc je vais voter pour je n'ai pas de coup de cœur pendant 3 ans. Numéro 2, conseiller un livre ou se faire conseiller un livre. Alors même si j'adore parler des livres que j'ai au sein de ma bibliothèque, que j'adore parler exemple de la saga que j'affectionne, j'adore tout ça. J'aime bien aussi qu'on me conseille des livres pour pouvoir découvrir justement de nouveaux horizons, de pouvoir voir de nouveaux paysages imaginaire, dira-t-on, de rencontrer de nouveaux personnages, de s'attacher à de nouveaux personnages aussi. Donc je préfère me faire conseiller un livre. 3. Hunger Games ou le labyrinthe. Ça, j'avoue, c'est très compliqué. Autant livre, en temps filmique, j'ai adoré les deux. Et en livre aussi, j'avoue, j'ai adoré les deux. Donc, c'est compliqué. Je vais dire Hunger Games. Peut-être parce que ça fait plus longtemps que je les ai pas vus, vu que pas vu. N'importe quoi. Oh, pas lu. Et que le labyrinthe, vu que le dernier est sorti au cinéma récemment, je l'ai relu avant d'aller le voir au cinéma. Chose à peu près. Donc peut-être que oui, voilà pourquoi Hunger Games, parce que c'est vrai que dans ma mémoire c'est plus loin, donc je me dis, putain, peut-être qu'il était meilleur. Donc Hunger Games. 4. Corner une page de son livre ou casser le dos. Alors là, pour moi, c'est le truc que je déteste faire. Je déteste plier mes livres. C'est un truc que je ne supporte pas. Et alors, abîmer une page, c'est la catastrophe assurée. Je vais dire corner une page parce que je me dis que peut-être, quand je la décornerai au poids des autres pages dessus, la pliure se verra moins, alors que casser le dos, ça se voit de suite, en fait. C'est horrible, quoi. C'est pas possible. 5. Oh, je sais pas parler aujourd'hui. 5. Un cliffhanger à la fin du premier tome et ne pas pouvoir lire le deuxième avant un an. Ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. J'aime pas être frustrée, dois-je avouer, j'aime pas être frustrée, c'est pour ça que j'attends toujours qu'il y ait le tome 2 qui est sorti pour pouvoir acheter le tome 1.
Chose très stupide parce que ça se peut que le tome 1 ne me plaise pas. Mais c'est vrai que oui, j'attends toujours qu'il y ait la suite qui est sortie pour pouvoir acheter le premier. Et donc, et quand le tome 2, comme le tome 3 est sorti, bah, je lis le tome 2 et comme ça, au moins, je ne suis jamais assoiffée. Mais un livre, enfin une saga qui a été commencée mais que le livre n'arrive jamais, exemple les Nine Worlds, le 10. Si vous savez depuis combien de temps que j'attends celui-là, je suis même en train de me tâter à l'acheter en anglais pour vous dire à quel point j'ai envie de savoir cette foutue fin de cette foutue saga que j'aime énormément. Donc voilà, c'est je dirais plutôt un cliché en phage à la fin de mon premier tome et de ne pas pouvoir lire le deuxième avant 1 an. Parce que je préfère être frustrée, mais être sûre d'avoir une suite plutôt que m'attacher à un personnage et voilà. Allez, on abandonne tout, ça s'arrête là en fait. 6. Un roman adapté en film ou série ou un roman non adapté. Un roman non adapté de suite. Je vais prendre exemple Eragon. Eragon est un livre que j'ai énormément apprécié. Le film, le premier, j'ai bien aimé les effets spéciaux, mais l'histoire n'est pas en concordance. Et heureusement que j'ai pu lire les livres, parce que Eragon s'est arrêté. Harry Potter. Harry Potter, tous les films ont été sortis, et quand nous lisons les livres, des petits détails qui sont dans les livres et qui pourtant sont intéressants et que grâce à ça nous comprenons mieux les scènes suivantes, ne sont pas transmises dans les films. Et donc, c'est dommage. Journal d'un vampire, ça s'est transformé en saga Vampire Diaries. Alors déjà comme une série que je crois que je me suis arrêtée au 11e livre, une bêtise comme ça. Comment une série de 11 livres a pu faire une série de... Alors là, je vous avoue, Vampire Diaries, je me suis arrêtée aux premiers épisodes, donc mon compagnon pourra mieux en parler que ça, mais je crois qu'il y a plusieurs saisons aussi. Donc voilà, je préfère tellement les livres que c'est tellement mieux détaillé que Vampire Diaries qui rajoute des choses certes qui n'existent pas dans les livres parce que forcément ils ont plus d'épisodes à faire, mais que ça perd le charme du coup. Ouais. Donc ouais, un roman non adapté c'est très bien. 7. Un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale. Un livre génial avec une couverture moche, voilà. Moi, mes livres, eh ben, ils sont tous rangés dans une bibliothèque, donc en fait, hors la cornée, je ne vois pas la première et quatrième page de couverture. Donc j'en ai rien à foutre que la page soit totalement noire ou avec une photographie dégueulasse dessus, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est le contenu. 8. Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite. Je ne supporte pas qu'on me spoil quelle que soit la chose, livre ou filmique. Donc je ne supporte pas ça et ne jamais avoir de suite, c'est compliqué quand même. Mais je crois que je préfère quand même me faire spoiler, mais continuer à le lire quand même pour voir si ce qu'on m'a dit est la vérité, parce qu'on peut très bien mentir, plutôt que de rester sur ma faim et de ne pas avoir de suite, un peu comme je vous ai dit ce qui se passe avec Nine Worlds. 9. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 ans. Je préfère, et même c'est ma vie à l'heure actuelle, ne pas pouvoir parler d'un super livre. Je dis que c'est ma vie à l'heure actuelle parce que mon compagnon ne supporte pas lire, donc que je lui impose des livres, pour lui c'est quoi ce truc? Pour lui, à l'école, déjà on nous fait chier à lire, ce n'est pas pour lire on va pas dire dans la vraie vie, mais voilà, dans la vie actuelle. Plutôt que lire des livres nuls pendant 2 ans. J'en ai lu des livres nuls, forcément, faut bien des fois commencer des sagas pour savoir si c'est bien ou pas. Mais voilà, je préfère ne pas pouvoir parler de mon livre, même si c'est ce qui m'arrive, plutôt que lire encore des livres nuls. 10. Rencontrer un auteur que vous aimez
pour qu'il vous parle de son prochain livre ou pouvoir lire ce prochain livre 1 an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Euh, Je crois que je préférerais 1000 fois rencontrer l'auteur pour qu'on puisse parler, échanger, avoir très sûrement un autographe, lui demander de où vient son imagination, qu'est-ce qui l'a incité à écrire ceci, tout cela en fait, plutôt que lire bêtement un livre avant tout le monde. Ah, j'ai cru que ma télé avait bugué. Plutôt que lire bêtement un livre avant tout le monde et qui sera très fortement intéressant, plutôt que vu qu'on l'aura lu avant tout le monde, forcément tout le monde nous harcèlera pour l'avoir. Et donc voilà, ça sert à rien, je préfère passer une rencontre inoubliable, faire des photos, avoir un autographe, parler avec une personne que j'admire son travail, plutôt que lire son livre 1 an avant que tout le monde ça. 11. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur. J'avoue que j'apprécierais énormément les deux. Mais en soit, je préférerais largement la dédicace sur le livre, parce qu'au moins mes livres, ils sont toujours là, et un jour, si je veux leur vendre, au moins il aura une meilleure valeur parce qu'il aurait une dédicace dedans, plutôt qu'une photo que je sais très bien, voilà, ce truc, il a encore les photos de Noël à l'intérieur, voilà, c'est bien, il a des photos, on les regarde pas, ça nous sert à rien, soyons honnêtes. Or, j'ai 2 disques durs entièrement constitués à des photos, que voilà, les disques durs, ils traînent dans la boîte, parce qu'on ne regarde jamais ces photos. En fait, pourquoi on prend des photos, vu qu'on ne les regarde jamais? Je suis allée au mois de mai au concert de Katy Perry. J'ai canardé comme une tarée. J'ai vidé ma carte SD pour mettre sur un disque dur le dossier Katy Perry mois de mai. Et voilà, le disque dur, il est retourné dans la boîte. Est-ce qu'un jour, je vais les re-regarder? Je ne pense pas. Donc, je préfère largement l'autographe. Enfin, la dédicace. 12. Lire une série géniale d'un traître sans plus jamais y avoir accès. Ah, lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après, ou attendre 2 ans encore entre chaque tome de cette série. Compliqué. Avec ma vie actuelle à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je ne peux pas lire une série de plusieurs tomes en un seul coup, parce que déjà je m'impose de lire un chapitre par jour de chaque livre, parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien, c'est mon moment à moi, ça me permet de me reposer. Mais lire plus de un chapitre déjà est compliqué, parce que bah, voilà, j'ai la vie de tous les jours à côté qui m'impose que je ne peux pas rester tranquillement avachie dans le canapé en train de lire. Donc, je préfère attendre 2 ans entre chaque tome de cette série, comme ça au moins j'ai le temps de la lire, j'ai le temps de la garder, j'ai le temps de, si je veux, revenir dessus. 13. Un livre triste ou un livre qui fait peur. Je n'ai jamais eu peur dans mes livres, dois-je avouer. J'ai déjà ressenti plusieurs tristesses et autres émotions envers des personnages que je me suis attachée. Mais pourquoi pas un livre qui fait peur, au moins avoir une fois peur dans un de ces livres, ça serait intéressant, non? 14. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue. Je préfère les épilogues, c'est plus intéressant que les prologues, dois-je avouer. Et ça permet un petit peu de prolonger l'histoire, de rester à « Ah, ça répond quoi ?» que bêtement un prologue, ça sert à rien. 15. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture de 6 mois. Je ne préfère ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois plutôt que d'avoir une panne de livres pendant 6 mois. Parce que même si je ne dois pas acheter des livres pendant 6 mois, j'ai toujours ma bibliothèque à portée de main qui me permet de relire les livres que j'ai déjà lus. Et donc même les vieux des vieux que je suis sûre que je me souviens même pas de un quart de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je préfère ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois. Ah, bah c'est tout.
Bah voilà, on se sera supporté près de 15 minutes ensemble avec la 1 minute de présentation. J'espère que ce petit tag biblique vous aura plu et que cela vous aura permis de, de peut-être vous inciter à lire des livres. Je ne suis pas une grande connaisseuse, dois-je avouer. Je vais pas être celle qui prône lire des livres permet d'approfondir vos connaissances, permet d'avoir un meilleur français, permet tout cela, tout cela, tout cela. Je ne suis pas cette personne-ci, dois-je avouer. Moi, plus jeune, j'ai commencé les livres au collège parce que voilà, j'étais dyslexique et les livres m'ont permis justement à améliorer mon français, mais ça a été mon cas pour moi. Euh, Ça m'a permis aussi de m'isoler à l'intérieur, d'être mieux en fait. Je me sentais pas très bien, donc les livres m'ont permis justement d'évader mon esprit autre part, de de me raconter une autre histoire en fait. Je me voyais dans certains personnages, donc je me disais ouais, alors qu'est-ce que je ferais à sa place et nanana. Et grâce au livre pour l'épreuve de mon bac, en 2015, je suis tombée sur le roman Alice au pays des merveilles et auquel je devais continuer l'histoire, en fait, qu'elle ne retournait pas dans le monde réel, mais qu'elle continuait à courir avec la Reine Rouge derrière, et je devais continuer cette histoire sans dire la vraie fin, donc en inventer une autre. Et donc, grâce au livre, et à toutes les, pas l'expérience, mais à toutes les termes techniques que j'ai découvert grâce à ça, bah, ça m'a permis à m'en sortir avec Alice. Donc voilà, c'est vrai que sur mon cas, cela a été favorable. Ça ne peut pas l'être forcément sur les autres cas. Il y a certaines personnes comme mon compagnon que dès qu'on parle de livres, il y a Eros qui est en train de faire une drôle de gueule, c'est trop mignon. Vous pouvez la voir un petit peu par là, là. Donc, sur d'autres personnes, cela ne leur sert à rien. Mon compagnon, dès qu'on lui parle de livres, c'est une catastrophe. Pourtant, il a tous les Harry Potter, il a quelques Eragon et il a les Game of Thrones, mais qu'il ne les a absolument jamais ouverts. On lui a seulement offert, il les laisse traîner. Non, 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 il les laisse pas traîner. Il s'en sert comme cale pour le canapé, parce que le canapé, il s'est affaissé au milieu, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses livres, vu qu'il ne pouvait pas toucher le mien. Donc il a pris ses livres, il les a empilés pour surélever le canapé, le temps qu'on en rachète un autre. Donc il s'en sert comme cale pour le canapé de ses livres. Voilà, voilà. Donc, bref, arrêtons de parler de ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve d'ici une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et on se dit bye bye. Bye bye. Bye.